c'est la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de plateforme de streaming, film de plateforme de streaming. Et oui, il y en a déjà un qui existe, donc là Netflix a voulu nous proposer sa version avec son casting français, Le Salaire de la Peur. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà, le synopsis de quoi il parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Top départ. Il était une fois une top. Du coup, ça se passe en plein désert et à proximité d'un camp de réfugiés. Un puits de pétrole s'embrase et en plus menace notamment toute la population. Dépêchant des experts sur place, la compagnie qui exploite ce site où il y a justement une explosion. Une équipe de choc est alors envoyée à plus de 800 km pour convoyer 200 kg d'explosifs et pas n'importe quel explosif, la nitroglycérine, car c'est grâce à cette nitroglycérine qu'on va venir à bout de cet incendie, parce qu'effectivement il y a une poche de gaz sous, on va dire, la base de l'incendie et il faut en gros vaincre le mal par le mal. L'équipe est désormais moins de 20 heures, oui, ils ont fait une étude et approximative, ils ont 20 heures pour espérer rejoindre à la fois le puits de pétrole tout en parcourant la zone hostile, et pour amener cette nitroglycérine qui se trouve à proximité d'une usine solaire, parce que notamment il va y avoir tout type de péripéties, notamment des rebelles armés. Voilà, donc je ne pouvais pas faire plus simple. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, moi j'aime bien commencer par le casting et notamment en tête d'affiche, Franck Gastambide, d'ailleurs qui va sortir un film bientôt aussi avec Netflix. Certes, c'est faire connaître par la comédie, mais on voit qu'il se dirige de plus en plus vers les films d'action. En tout cas, une référence française en termes d'action, Alban Lenoir. Tous deux, ils sont frères dans le film. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Même si quand même en termes d'action, pour moi, Alban Lenoir est encore au-dessus. Mais Franck Gastambide, notamment avec le final, c'était pas mal aussi, je retiens aussi quand même Anna Girardot, que moi j'ai découvert dans Le Flambeau ou La Flamme, télé-réalité de Jonathan Cohen. Donc là, après, pas extraordinaire, mais pas catastrophique non plus. Bon, voilà un petit peu pour le casting. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment Alban Lenoir qui est vraiment au-dessus. Ça, c'est clair, parce que notamment, j'aime beaucoup son personnage, expert en explosifs, et notamment avec son frère, il y avait une combine. Il a fini en prison à cause de son frère. Donc en prison, il s'est fait un peu d'argent en faisant des combats. Et puis là, forcément, il y a toutes des péripéties. Notamment, il aura son rôle parce qu'il sait manipuler. Enfin, c'est un expert explosif. Donc tout ce qui est lié à la nitroglycérine. À un moment, il y a un champ de mine. Donc je trouve que c'est vraiment lui c'est lui que je retiens vraiment en point fort. Franck Gastambide, je le retiens aussi, mais surtout vraiment son acte final, j'aime bien. Après, voilà, le reste, du sans plus. Justement, durant ces péripéties, en fait, ils vont rencontrer plusieurs états, donc à la fois des rebelles, armés, ils vont se faire attaquer aussi par des convoyeurs. Je les ai pas trouvés exceptionnels, parce que notamment, j'aime beaucoup le réalisateur, Julien Leclerc, de mes films préférés, L'Assaut, justement. Et là, concrètement, tout ce qui est côté Fight Gun, c'est là que j'ai été beaucoup déçu, j'avais beaucoup d'attentes. Là, j'étais assez déçu. J'ai plus eu de tension quand ils étaient au champ de mine, ou encore quand ils devaient traverser, il y avait une fuite de pétrole. Je trouvais qu'il y avait plus de tension, ou quand ils roulaient à proximité de ravins, je trouve qu'il y avait plus de pression, de tension dans ces moments que les fight guns, j'ai envie de dire, que ce soit un barrage par des rebelles, que ce soit des attaques de convois, ou même face à un sniper, j'ai trouvé même que c'était assez facile, je trouve. Alors certes, il y a des pertes, mais on sait tout de suite, en gros, que nos têtes d'affiche, c'est elles qui vont arriver au bout. Ça aussi, on prévoit beaucoup. Donc là-dessus, voilà, j'étais relativement assez déçu.
Et après, bah, j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que voilà, on a le casting, la mission, en gros aller chercher les explosifs et les ramener là où il y a l'incendie pour éteindre l'incendie. Donc bah en gros, voilà, le casting a été fait, le parcours je l'ai expliqué, il y a différentes péripéties. J'ai été déçu des parties gunfight, j'ai préféré les parties voilà, face aux éléments un peu plus naturels. Et le final en même est pas mal aussi, même si j'ai eu de l'émotion avec Franck Gastambide, mais après voilà, avec Alban Lenoir, même quand il retrouve sa famille, tout ça, ouais voilà, sans plus aussi, donc ouais, j'ai relativement été assez déçu. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film, Le salaire de la peur, disponible sur Netflix. Voilà, donc le casting bien français. Ouais, donc Alban Lenoir, il répond toujours présent. Franck Gastambide qui tente de percer dans les films d'action, qui continue, mais c'est pas encore ça pour moi. Ces péripéties, donc ce convoi de nitroglycérine, les gunfights, j'ai été assez déçu par rapport à le réalisateur que j'aime beaucoup, notamment mon film préféré, L'Assaut. J'ai eu plus de tension pour moi dans les parties, les éléments naturels. C'est dommage, donc ouais, je suis relativement déçu. Donc après, faites votre propre avis. C'est aussi un film plateforme, je rappelle. Donc pour ce week-end de Pâques, voilà, un petit après-midi, une petite soirée, pourquoi pas. Donc mon avis sonore, bah, ce sera... Oussa. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists pop culture, fantasy, fantastique, action aussi. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et du coup, alors, est-ce que vous avez hâte aussi de la future production de Franck Gastambide sur Netflix, notamment concentrée sur du MMA? On va en parler sur la chaîne, bien sûr. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.